Bonjour. La littérature en France depuis 1968. Renouvellement. Il faudrait un récit, suite. Chaque nouvelle apparaît comme un microcosme construit par un magicien. À Boulanger l'Enchanteur, on pourrait appliquer cette phrase l'un de ses héros, évoquant le duvet divin dont son désir enveloppe toute chose. Je passais mon temps à me faire des contes, à vouloir plus beau qu'il n'est le monde, et à laisser plus net que je ne l'ai trouvé toute place que pour un moment j'occupe. Mais, dans ce microcosme, le désenchantement survient, une révélation déchirante se produit. Le poète des instants magiques est aussi le peintre d'une humanité marginale, discrète et pourtant bizarre, modeste et pourtant tragique, souvent provinciale et passéiste. Dans cette palette très riche, il y a du Giraudot et du Morand, mais aussi du Jules Renard et de Siménon. Le titre d'un des meilleurs recueils, L'Enfant de Bohême, 1978, indique la marche dans laquelle Boulanger écrit ses meilleurs récits. De curieux fantoches, des clowns anonymes s'y trouvent, à leur insu, engagés dans des luttes pathétiques qui les font aller, à travers beaucoup de dérision et de compassion, au bout de leur nuit, ou vers de timides aurores. Au fur et à mesure des recueils, chacun organisé autour d'une tonalité ou d'un rythme, se constitue peu à peu l'inventaire d'une France profonde et irréaliste, fantaisiste et véridique. Parmi ces enfants de Bohême, acrobates, musiciens, fonctionnaires, prostituées, mendiants, forains, modéistes, balayeurs noirs, détonne un peu, en apparence, Monsieur Raoul, peintre prolifique et prospère, héros de la nouvelle, dont donnons ici le début. Un ciel si tendre. Lecture d'un extrait de Daniel Boulanger, L'Enfant de Bohême. Le midi d'avril, sur Paris, avait des joues de gamin. Monsieur Raoul sortit du jeu de paume, où l'on exposait des porcelaines de la vieille Chine, et regarda le ciel sur la place de la Concorde, un gris bleu qu'on ne retrouve nulle part ailleurs que dans une tasse du 5e siècle avant le Christ, retrouvée près de Pékin. Un nuage en bandelettes s'en allait comme un frais papier d'un cadeau que l'on déballe, et monsieur Raoul, qui ne croyait ni à Dieu ni à diable, remercia le ciel de son offrande. Après 70 ans de côtoiement des hommes, vivre avait encore un sens, et il tenait du miracle. Car après tout, quoi tout de même enfin, murmura-t-il, heureusement qu'il y a ce bleu léger. Les salopards ont reconnu mon talent. Je vais sonnant sous les médailles, mais qu'ont-ils vu dans mes toiles? Des pommes, des danseuses, des baigneurs, des soldats, certes bien peints, on les reconnaît trop. Mais l'intérieur, le pourquoi moi-même, soupçonne-t-il ma tendresse, mon errance profonde? Ça les arrange de vous bombarder dans les officiels? Je veux dire, quand tu ne me déranges pas, tu deviens un officiel, c'est la loi. Raoul, mon cher, tu es un potiche depuis un demi-siècle. Du Sèvres, évidemment, mais une potiche. Merci d'avoir lu. Je vous lirai la suite dans 4 jours. Au revoir.